Hello! Dans cette vidéo, je voulais partager avec vous une recette de barre de fruits. Voilà, c'est plus ou moins la même que vous pouvez trouver dans mes articles, mais je l'aime bien et du coup, voilà, je voulais en faire une petite vidéo comme ça, vous voyez comment je prépare ça. Donc, du coup, je prends un paquet de dattes. Voilà, il y a une dizaine de dattes que j'ai fait tremper là pendant quelques heures, et puis simplement enlever les noyaux et puis les mettre dans le bol. Voilà, donc une fois que les dattes elles sont dénoyautées. Ensuite, je rajoute donc ça correspond à une poignée cette petite tasse. Donc une poignée de noix de pécan. Ensuite, une poignée de noix de cajou. Ensuite, ça c'est une toute petite poignée, voilà, mais c'est des amandes d'abricot. Donc après, si vous en avez d'autres, vous pouvez en mettre plus, mais voilà, là j'en mets pas trop. 3 cuillères à soupe de noix de coco râpée. Voilà, donc je vais essayer de ne pas en mettre partout. 2, 3. On va prendre une bonne cuillère à soupe. Donc ça en fait c'est simplement des graines de chanvre qui ont été broyées, voilà, en poudre. Donc c'est un peu de la protéine de chanvre, mais c'est des graines. Voilà. Alors ensuite, on va mettre une et 2 cuillères à soupe de baie de goji. Et voilà, donc après tout ça, il faut y passer dans l'extracteur. Donc il est là, juste à côté, mais il est tout démonté. Donc je vais juste mettre les pièces et puis on y va. Voilà, du coup, alors là, avec la lumière, si j'éteins, on voit plus rien. Si je rallume, bon, de toute façon, c'est pas bien compliqué, hein. Après, si vous avez un extracteur, vous faites juste attention à mettre l'embout avec qui a pas la grille, voilà. Et puis, voilà, vous passez tout dedans, simplement en mettant les choses. Hop, voilà. Et puis l'idée, je vais le faire comme ça, j'ai mes 2 mains libres. Mais voilà, vous passez tout une première fois, vous reprenez tout et vous le repassez une deuxième fois. Comme ça, ça sera bien homogène. Je vous retrouve dès que j'ai fait ça. Voilà, donc là je l'ai passé 2 fois. Donc là c'est bien homogène, c'est bien collant. Entre temps, j'ai quand même vite nettoyé l'extracteur parce que voilà, plus vite c'est fait et plus simple c'est. Donc avec de l'eau bien chaude, ça part tout seul, hein. Surtout pas avec de l'eau froide parce que sinon ça va faire durcir la pâte. Et puis vous allez passer plus de temps à nettoyer l'extracteur qu'à préparer vos barres de fruits. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, alors je rajoute 3 cuillères à soupe de graines de tournesol que j'ai fait tremper, un tout petit peu germer. Et puis ensuite j'avais déshydraté. Voilà, donc je les garde pour assaisonner mes salades ou bien voilà, pour les barres de fruits. Donc 3 cuillères à soupe. Hop. Voilà. Et puis après, un petit peu de sésame. Ça, je mets à l'œil. Plus ou moins, voilà, 2 cuillères à soupe comme ça. Et puis l'avantage de ne pas mettre tout en même temps dans l'extracteur et puis de rajouter après ça, c'est que ça va donner un petit croustillant à vos barres de fruits et du coup c'est quand même plus agréable à manger. Voilà, donc bien mélangé. C'est un peu, c'est pas super facile parce que c'est super collant. Voilà, mais on y arrive quand même. Donc essayez de faire en sorte qu'il y ait des graines un petit peu partout. Comme ça, vous n'aurez pas une barre de fruits spéciale tournesol et une spéciale sésame et une spéciale rien du tout. Voilà, donc bien mélanger et après on va passer à l'étape suivante. Voilà, donc ensuite on prend simplement toute la pâte. Hop. Et le plus dur maintenant, c'est de
d'étaler tout ça et puis d'en faire une grosse crêpe plus ou moins régulière, plate, carrée. Comme ça, après, on pourra facilement découper les barres et les emballer. Voilà. J'ai commencé avec le dos de la cuillère et puis j'ai fini avec les mains. Voilà, ça va pas trop mal avec les mains. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça à déshydrater. Donc après, il y a des gens qui commencent avec les 2 premières heures à 60 et puis après qui baissent. Il y a peut-être une raison bien spécifique. Perso, je la connais pas et moi je fais tout à 40. Voilà, à chaque fois que je l'ai fait, ça a très bien marché. Là, j'en avais toute une série que j'ai pris avec moi en voyage au Portugal. Je suis parti 10 jours, je les ai fait 2 jours avant. J'ai mangé la dernière hier, elle était encore délicieuse. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait de soucis de conservation, si ce n'est de vouloir les conserver des mois et des mois. Mais voilà, pour 2-3 semaines, je pense qu'il n'y a aucun souci. Donc tout ça à déshydrater. Je vais déjà y mettre une douzaine d'heures et puis on verra dans 12 heures ce que ça donne. Mais je pense que voilà, suivant le résultat qu'on veut obtenir, un petit peu plus, c'est pas mal. Mais on se donne rendez-vous dans 12 heures pour voir la différence. À tout à l'heure. Alors, ce matin, 12 heures après, qu'est-ce que ça donne? Donc, voilà, il est un petit peu plus foncé. Ah il a durci aussi un petit peu. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est enlever la feuille plastique, le retourner et pour qu'il soit posé sur la grille. Voilà, donc là, je l'ai retourné. Donc là, il est quand même encore un petit peu mou. On va laisser encore la journée. Donc on est à 12 heures. Voilà, on va faire 8 heures de plus. Et puis, ça fera 20 heures. On verra ce que ça donne. Donc, et voilà, 12 heures après, du coup, là, le four, il vient de s'arrêter. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Pas grand-chose, hein, à part ma petite barre de fruits. Enfin, mon énorme barre de fruits. Voilà, donc, tout ça, c'est... voilà, c'est plus ou moins... ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, c'est vraiment, c'est assez personnel, hein. Si vous voulez quelque chose de plus sec, vous laissez plus longtemps. Si vous voulez moins, moins. Et puis voilà, donc c'est vraiment à choix. Donc moi, j'aime bien comme ça. Puis là, elle est chaude, elle est encore un petit peu molle. Mais après, quand ça refroidit, ça durcit un petit peu. Et puis, vous les gardez au frais, au réfrigérateur. Et du coup, elle sort du frigo. Elle est toute dure. Et puis, c'est super bon. Et voilà, donc là je l'ai posé sur une plaque, il n'y a plus qu'à le découper, donc après vous le découpez comme vous voulez, hein. Ça c'est vous qui choisissez les dimensions, la largeur, la longueur et le tout. Voilà, moi je fais des barres pas trop larges, et puis après je les coupe en deux sur la longueur, et voilà. Après faites-en pas des trop grosses parce que... ouais, je vous dis, c'est vraiment super nutritif, ça. C'est une recette qui est vraiment très très énergétique. Et du coup, je vous déconseille de tout manger, quoi, d'un coup. Même si ça va vous donner envie, parce que c'est vraiment vraiment délicieux. Alors, ensuite... donc, comme je vous ai dit, je vais couper en deux. Voilà. Hop. Et j'ai déjà 8 barres. Donc là, on va en faire 3 encore. Et voilà. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, 14 barres de fruits. Après, si vous voulez les faire plus petites, plus grandes, plus larges, moins épaisses, c'est vraiment à choix. Voilà.
Voilà, donc maintenant que vous avez vu comment on fait les barres de fruits, vous n'avez plus qu'à les préparer pour vous. Voilà, je vous souhaite une super journée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer juste en dessous sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir du mieux que je peux. Et puis voilà, en attendant, je vais me prendre une petite barre de fruits. Je vous souhaite une bonne journée, un très beau week-end et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao. Waouh, c'est délicieux. Ciao ciao.